Bonjour. Mon nom c'est Jean-Jacques Monceau. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager la pensée de Dieu avec mes frères et mes sœurs, non seulement de mon église locale, ici à Montréal, Ville-la-Salle, mais aussi du monde entier, puisque nous sommes sur Internet. Donc un vrai plaisir pour moi de multiplier ainsi le partage de cette parole-là. Je voudrais justement qu'on s'attarde sur la question de la présence du Saint-Esprit en nous et le potentiel que cette présence-là nous communique à cause de ce que Jésus lui-même a dit qu'il nous enverra l'Esprit et que l'Esprit va nous expliquer, va nous conduire dans tous les détails. Quel est donc le rôle du Saint-Esprit à nos côtés ou en nous? C'est ça qui est la réalité, qu'il vit en nous. Quel est le rôle du Saint-Esprit en nous? Jésus, dans un texte, dans le chapitre 16 du livre de Jean, va en expliquer quelques aspects. C'est ça que je voulais qu'on regarde. Alors, je vais ouvrir mon texte, Jean chapitre 16, à partir du verset 7, et je lis. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne donc le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il prendra du moins tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Dans ce texte-là, on voit le Seigneur Jésus nous dire clairement ce que l'Esprit de Dieu vient pour faire en nous. Et c'est sur ça qu'on va regarder quelques aspects. Dans le plan de salut que Dieu a projeté, Dieu, lui, il est celui qui dit le projet. Il est celui qui pense le projet, qui dit « Voici ce que je veux réaliser ». Et pour le réaliser, il envoie Jésus qui vient en payer le prix. Dans un texte de Marc, il est écrit « Car aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc, ça explique ici ce que Jésus, lui, il est venu faire. Dans ce plan-là, Jésus, il intervient pour payer le prix de ce salut, qui est le projet que Dieu s'est fait. Et maintenant, Jésus nous envoie l'Esprit, qui, lui, est le réalisateur du projet de Dieu. Dieu donc pense le projet. Je veux me faire un peuple qui soit mon peuple et que je sauve. Jésus est le prix cher que Dieu paye avec sa vie, puisqu'il est venu donner sa vie en rançon. Et le Saint-Esprit est celui qui vient, lui, pour réaliser ce que Jésus prépare. Il dit que il nous est avantageux qu'il s'en va. Il dit ça à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas,
l'esprit de vérité, le consolateur dans certaines versions, le défenseur dans d'autres, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il va pouvoir venir. Pourquoi il dit ça? Justement, c'est ce que je viens d'expliquer. Le Saint-Esprit, dans le plan que Dieu a dressé, lui, son rôle, c'est de réaliser le salut de Dieu, de réaliser la volonté, le plan de Dieu sur le terrain de nos cœurs. Donc, quand le prix a fini d'être payé, c'est pour ça que Jésus dira à la croix que tout est accompli. C'est-à-dire que le prix a été payé. À partir de maintenant, l'œuvre peut être concrètement réalisée dans le cœur de quiconque sur la terre confesse le nom de Jésus. Alors vient l'Esprit dans ces terrains-là, dans le cœur de l'homme, pour réaliser ce qui a été déjà accompli, à savoir déjà dont le prix a été payé par la vie de Christ. Voilà pourquoi il dira, il faut que je m'en aille. Sachez que c'est avantageux pour vous, c'est avantageux pour nous que Jésus s'en aille, pour que l'Esprit vienne. Et l'Esprit, quand il vient, c'est lui maintenant qui va bâtir ce que Jésus a payé. Du coup, ça nous donne conscience de la valeur, de l'importance, de la nécessité de la présence de l'Esprit, non seulement à nos côtés, mais mieux à l'intérieur de nous, pour mieux appliquer ce que Dieu veut, puisque désormais, on ne sert plus Dieu à l'extérieur de notre cœur, mais à l'intérieur de notre cœur. C'est notre vie tout entière qui intéresse Dieu. Donc, il va s'installer en nous. Il va prendre forme en nous. Alors, en disant que le défenseur ou le consolateur, comprenez par là, entendez par là l'avocat défenseur. D'autres textes vont dire le parakletos, c'est quoi c'est en grec, ou encore l'avocat défenseur, ou celui que Dieu envoie à nos côtés, ou encore celui qui est là pour nous assister. Donc l'Esprit vient comme un représentant légal pour nous représenter dans le droit divin, pour nous attester de notre position, de notre statut devant Dieu. Et ça, c'est important de le savoir, qu'il vient comme un défenseur devant les principes de l'Esprit, devant le droit divin. Quand je dis, je suis le fils de Dieu, ou je suis la fille de Dieu, mais en vertu de quoi je le dis? Je le dis parce que le Saint-Esprit en moi l'atteste. Je le dis parce que la présence du Saint-Esprit en moi est là pour attester cela. Ce changement de statut est attesté par le Saint-Esprit. Si donc j'ai changé de statut et que l'Esprit de Dieu est là pour le dire juridiquement, pour me défendre devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant Satan, pour dire celui-là, celle-là, elle est la fille de Dieu, ça me rassure. Ça me dit une chose, que être enfant de Dieu, être fille de Dieu, ne s'appuie pas sur ce que personnellement je pense, sur ce que personnellement je peux ou ne peux pas faire dans ma nature humaine, mais sur le droit divin que Christ m'a acquis à la croix. Le Saint-Esprit dira, lorsque l'ennemi va venir chercher des choses en moi, l'Esprit va dire non, en vertu des caractéristiques de la croix, celle-là, elle est la fille de Dieu. Celui-là, il est le fils de Dieu. Il a changé de statut. De sorte que, légalement, selon les règles divines, je suis acquitté. Je suis protégé. Je suis défendu par un avocat qui est permanemment là. Permanent. Vous savez, un avocat humain, tu vas le payer, il va te défendre pour la cause pour laquelle tu l'as payé. Mais l'avocat que Dieu nous envoie, le Saint-Esprit en nous, il est en permanent, et n'importe quoi qui peut survenir, que ce soit les péchés par exemple passés, ou même les péchés récents pour lesquels tu te répands, l'ennemi va vouloir t'accuser dans ton esprit. Le Saint-Esprit en toi va se présenter pour dire non. Même pour ce péché récent, du moment qu'il ou elle s'est repenti, en vertu de la croix,
il est pardonné. Donc c'est l'Esprit qui joue tout ce rôle en toi. Ce n'est pas toi qui te défends avec ta conscience. C'est l'Esprit qui te défend comme un avocat défenseur. C'est une des caractéristiques de Saint-Esprit en nous, notre avocat défenseur. Et cette position juridique notamment vient enlever à l'ennemi tout pouvoir d'agir sur nous. Et ça doit nous aider nous aussi dans notre conscience à ne pas nous laisser tromper par l'ennemi, par un mensonge quelconque ou par une intimidation quelconque. On sait que c'est ça que le diable utilise le plus. Le Saint-Esprit est donc là pour nous innocenter à tout point de vue. La Bible dit que il va nous convaincre, il va parler dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Il certifie en nous que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas anodin quand la parole de Dieu dit ça. Il vient pour nous convaincre de cela. Donc ça nous encourage. Et lui aussi nous encourage. Il nous donne la force. Il nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne l'audace de pouvoir nous lever en vertu de notre nouveau statut, de notre nouvelle position en Christ. Le Saint-Esprit va nous permettre donc de nous positionner selon la volonté de Dieu. Il va nous donner la sagesse. Il va nous donner l'intelligence qui est conforme à Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc, l'audace, le courage et l'intelligence nous sont donnés aussi par l'Esprit. Donc, l'Esprit nous permet de réaliser les choses dont nous avons besoin. Jésus dira, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. S'il en est ainsi, qui le réalise en nous? C'est l'Esprit. Et si les paroles de Dieu sont dites, l'Esprit nous permet de les réaliser, en nous donnant le courage de le faire. Puisque Dieu s'est révélé dans toute sa grandeur à un être dont la simplicité est telle que l'écart ne nous permet pas de réaliser les choses qui conviennent à notre nouvelle position en Christ. Nous allons nous dire, mais je suis trop petit, je suis trop faible, je suis trop insignifiant devant Dieu. L'Esprit est là pour dire que ces choses sont réalisables. L'Esprit est là pour t'en donner le courage, pour t'en donner l'audace, la force, pour te permettre de réaliser cela. Alors, ne continuons plus d'écouter notre faiblesse pour rester faible, mais écoutons ce que l'Esprit est là pour réaliser à l'intérieur de nous. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsque nous lisons le texte que Jésus dit, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Attention, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ça indique une chose, le Saint-Esprit, puisque Jésus s'en va, le Saint-Esprit est le remplaçant de Jésus, homme, Jésus physique qui s'en va. Le Saint-Esprit vient prendre sa place à l'intérieur de nous. Et pour nous faire connaître Jésus tel que Jésus est. Remarquons une chose, les apôtres ont connu Jésus mieux quand le Saint-Esprit est venu en eux, plus que même quand ils étaient avec Jésus, 24/7, avec Jésus. Mais ils ont mieux compris leur Jésus, ils ont mieux compris les pensées de Jésus, ils ont mieux compris les paroles de Jésus, quand plus tard, Jésus étant parti, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. C'est là qu'ils ont réalisé toute la grandeur de ce Jésus, toute la gloire, toute la tâche qui était la leur. Et qu'ils ont eu l'audace et le courage d'aller les réaliser. Comme quoi, l'Esprit, il prend la place de Christ en nous. Il nous révèle Christ dans toute sa gloire, dans toute son autorité. C'est là aussi l'un de ses rôles importants. Et s'il agit en nous, selon les paroles de Jésus, ça veut dire que si je veux m'accorder avec l'Esprit de Dieu, à chaque fois que je veux intervenir, que je veux agir, je dois le faire en accord avec la pensée de Dieu.
en accord avec la pensée de Dieu, pour être en accord avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est venu pour faire les choses selon la parole de Jésus. Jésus dit, il ne fera rien de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. C'est sa parole. À partir de là, je sais que j'ai pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire de ce point de vue-là. Et donc, à chaque fois que je vais intervenir, je m'appuie sur cette recommandation. À chaque fois qu'une situation m'arrive, je m'appuie sur cette recommandation. Ainsi, le Saint-Esprit est avec moi pour réaliser, si miracle est nécessaire, le miracle, l'accomplissement de la pensée de Jésus, à travers moi. Mais Jésus a aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, par exemple. Ça veut dire que si je veux tout ce que je réalise par l'esprit doit être fait dans une motivation d'amour. Si ma motivation n'est pas une motivation d'amour, je suis à l'écart. Si je veux juste faire des miracles pour me montrer supérieur à l'autre en utilisant le Saint-Esprit, mais non, l'Esprit va me donner d'eau au moment où moi, je m'enligne à réaliser quelque chose par miracle, l'Esprit va me donner d'eau parce que lui n'agit que conformément à la pensée de Jésus. Et ça, c'est très, très important. Pour ne pas nous laisser dérouter par un sentiment de démesure qui nous fait courir au miracle, ça et là. Faisons attention. À chaque fois que tu veux intervenir au nom de Jésus, ça s'appuie, ça s'aligne sur la pensée de Jésus, dont l'élément central est l'amour. Donc l'amour doit être la motivation qui est à la base de toute mon intervention chrétienne. Ainsi, le Saint-Esprit est avec moi. Et si le Saint-Esprit est comme ça avec moi, toutes les paroles de Jésus pourront être accomplies à travers moi. Ce n'est pas moi qui les réalise, c'est le Saint-Esprit qui le réalise en moi. Lorsque mes intentions sont conformes à la pensée de Jésus. Le Saint-Esprit, finalement, va venir pour, selon ce que Jésus dit ici, il va nous révéler les choses à venir. Il va nous révéler les choses à venir. Le Saint-Esprit en nous, donc, produit aussi des révélations. Il nous lève un coin de voile sur les secrets que nous ne savons pas, à travers la manifestation des dons de l'Esprit, des dons de révélation de l'Esprit, à travers des révélations sur des choses que nous ne connaissons pas. Ça peut passer par un rêve, ça peut passer par une prophétie, mais tout ça sont pour nous aussi par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez donc, on a un éventail d'actions et d'œuvres tout à fait miraculeuse qui nous appartient par cette présence légale de l'Esprit en nous. Tout ça pour nous rassurer, afin que lorsqu'il s'agit d'intervenir devant un cas, quelle que soit la taille de ce cas-là, que nous sachions que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'Esprit en nous qui le fait, et l'Esprit le fait en accord avec la pensée de Dieu. Il arrive par exemple que quelqu'un prie, il prie beaucoup pour un sujet, il ne voit pas de solution. Et quelqu'un d'autre va avoir, dans un rêve, va rêver pour dire, voilà, j'ai vu ça, et ça va correspondre à la réponse de la personne qui prie. Mais d'où cela vient? Ça vient du fait que Dieu nous donne des révélations aussi. Ça peut être pas une parole de connaissance. Mais tout ça sont pour nous. Tout ça sont pour nous. Une façon de dire que notre nouvelle normalité est de vivre une vie guidée par l'Esprit et d'aider à établir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça notre vie normale. Vivre par l'Esprit en tout temps, de sorte que les choses se fassent dans une disposition qui vient de l'Esprit. Que ça soit miracle ou naturel, que tout soit pour la gloire de Dieu. On comprend donc que les miracles sont encore pour aujourd'hui. Nous avons une vie complètement environnée de miracles de par l'Esprit.
Il suffit simplement d'attacher notre cœur à l'Esprit de Dieu qui habite en nous pour le réaliser et nous le verrons s'accomplir. Que Dieu donc nous bénisse abondamment sur la base de ces paroles et que sa faveur, sa grâce, sa bénédiction nous ouvre le cœur pour que nous comprenions ces choses, pour que nous voyions notre statut avec le Saint-Esprit, que nous voyons que aujourd'hui encore, les miracles sont de nos jours au XXIe siècle pour les chrétiens du XXIe siècle. Il suffit de s'aligner comme il convient et de faire toutes choses sur la base d'une disposition d'amour. Et le Saint-Esprit est avec nous pour tout réaliser. C'est un sujet que nous allons continuer tout à l'heure à 20h sur le Zoom. On va en parler avec certaines sœurs et d'autres frères encore pour discuter du sujet. Je vous donne rendez-vous sur notre Zoom. À la prochaine. Merci beaucoup.